On retrouve un président serein pour la saison 2011-2012, avec un petit retour en arrière pour quand même parler de cette fameuse saison qui nous fait monter en CFA2. Ouais. Il est maintenant le temps de faire les comptes, si bien au niveau sportif qu'au niveau financier, puisque serein, je pense pas que ce soit le mot Jean-Claude, puisque le début seulement commence. Le plus dur commence. Le plus dur commence. L'opération maintien et plus si affinité. Il va falloir qu'on mobilise tout le monde pour pouvoir réussir notre challenge, qui est le maintien en CFA2. Est-ce que c'est plus important de passer en CFA2 en tant que président qu'en tant que joueur? C'était quoi comme sentiment? C'est complètement différent. Plus de stress? Plus de stress parce qu'on maîtrise déjà d'une part pas le terrain. Participer, je dirais que c'est plus simple que de rester sur le côté et d'attendre le résultat. Même si tout le monde était concerné, on a pu le voir au travers des matchs. Je ne vais pas dire que j'étais sûr de notre coup, mais je pensais fortement qu'on allait y arriver. Alors maintenant, on y est enfin dans ce CFA2, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Déjà, on a fini premier et pas second, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. On a pris quelques recrues, pour l'instant 4. Pour l'équipe première, 5-6 pour l'équipe réserve. Il y a beaucoup de joueurs qui ont souhaité rejoindre notre club, mais on pense aujourd'hui avoir de bons éléments pour pouvoir réussir, que ce soit en équipe première, en réserve et même en équipe C. Je pense qu'on a amplement les moyens humains pour pouvoir rester compétitif, donc pour l'instant c'est pas acharné sur le recrutement. On ne sait toujours pas dans quel groupe on joue? Non, mais ça, à la limite, c'est pas le plus important. C'est vers le 15 juillet, je crois. Oui, tout à fait, c'est pas le plus important. On est dans le Nord, je pense qu'on se dirigera très certainement vers le groupe Nord. Après, savoir comment, dans quel groupe, etc., ce sera le même niveau, quoi qu'il en soit. Ce sera les mêmes objectifs. Tout ce qu'on pourrait regretter éventuellement du fait de ne pas être dans le groupe Nord, c'est les derbys. Puisqu'il y aura quand même un derby contre Dieppe, il y aura des équipes intéressantes comme Ligue B, comme Boulogne, comme Amiens, comme pas mal d'autres équipes du département, Ouassel, etc. Il y a même peut-être Rouen B, donc il faut, je pense, prioritairement ce qui m'est important de voir, c'est des beaux matchs à eux, et c'est la priorité. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer au niveau règlement par rapport à une division d'honneur, CFA2, au niveau des... Les structures, l'utilisation du terrain sera la même, c'est tout l'entourage qui change un petit peu, l'équipement de stadier, l'équipement il faut médicaliser le stade, il faut des structures antidopage, il faut plein de choses qui font que ça reste que de l'externe, l'extra-football on va dire, mais ça fait partie du règlement et il faut s'y attacher. Championnat qui sera difficile puisque je crois que le nombre de clubs en CFA2 va diminuer, il y aura 4 ou 5 descentes, hein, c'est ça? Il y avait pour projet de la part de la fédération de réduire le nombre de clubs, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, Nationale et par adéquation CFA et le dessous. Donc effectivement, normalement, il y aurait pratiquement 5 descentes. Donc jusqu'au 13e je crois, hein. Donc ça fait quand même pas mal. Maintenant, quand on calcule bien, dans un groupe 20 équipes, on peut descendre jusqu'au 13e. Ça fait un très petit ventre mou, je pense qu'il vaut mieux situer sur le haut du tableau que sur le bas. Et quand on est sur le haut du tableau, je pense qu'on peut jouer plus que les 3 ou 4 premières places. Donc on ira, on prendra ce qu'il y a à prendre et on fera ce qu'il y a à faire. Donc si on résume, on a 3 ou 4 bonnes recrues, on garde pratiquement tout le monde. Et c'est fin prêt pour la reprise qui aura lieu le 16 juillet au niveau de l'entraînement pour les seniors. Et puis bon, il y a 6 matchs amicaux je crois, avec des bonnes équipes, hein, Roi, il y a plein d'équipes, Abbeville. Bon, ça c'est les affaires internes, on les annoncera au fur et à mesure. Il n'y aura pas de gros changements quand même pour répondre à ta question, on n'a qu'un seul départ. On a souhaité garder tout le monde parce que tout le monde a participé activement à la montée, il n'y avait pas lieu de se séparer de qui que ce soit et bon, on reste dans une structure familiale, donc il est hors de question de penser autrement pour le moment. Voilà. L'UFC, ce n'est pas que le CFA2 de l'équipe première, c'est aussi tout le reste. L'UFC c'est tout le monde, oui effectivement, comme je l'ai déjà souligné dans les journaux entre autres. L'UFC ne se résume pas qu'à une équipe senior, il y a aussi toutes les catégories, les jeunes, l'équipe réserve, l'équipe C qui a fait bonne figure aussi cette année.
Cette année, il y aura un petit peu de changement au niveau des jeunes, puisqu'on a recruté une personne au sein du club qui va gérer toutes les catégories, en l'occurrence Guillaume Godel, qui était nommé superviseur pour toutes les catégories jeunes, donc il va pouvoir s'occuper de toute l'organisation et toutes les manifestations que les jeunes peuvent faire à un moment ou à un autre. Ça ne se résume pas non plus qu'au match, hein, c'est toutes les séances d'entraînement, les séances pendant les vacances scolaires, etc. etc. Donc il y aura bien un entraîneur pour chaque catégorie, mais Guillaume qui supervisera le tout, hein, qui a passé brillamment ses diplômes d'entraîneur et qui va nous aider à entre guillemets organiser tout cela, car c'est beaucoup de travail, et je tiens à ce qu'il soit considéré comme l'ensemble des équipes, ces jeunes. Donc c'est important qu'ils aient un regard sur tout au moins un objectif que sont les seniors, mais je veux que les jeunes restent impérativement figés sur cet objectif-là. On a d'ailleurs beaucoup de recrues qui sont venus de l'extérieur, donc c'est aussi les résultats des seniors qui amènent un petit peu de jeunes de l'extérieur. On n'en a jamais assez, donc, et puis nous on tient à ce que les jeunes formés dans la région restent à un moment ou à un autre dans nos équipes seniors, donc on fait le maximum pour, mais ça serait bien qu'il y en ait d'autant plus. Ok, pour terminer, on va parler de ce grand match qui va avoir lieu samedi. Oui, au Presse-Salé. Samedi, donc le Havre nous a fait l'honneur de venir faire un match amical chez nous, en le Havre de Jérémy. Ce sera contre Courtrai samedi à 18 h. On attend beaucoup de monde, en plus des vacanciers. Il doit faire beau normalement, notre pelouse est nickel, donc on va profiter au maximum. Déjà on va profiter au maximum de ce match, et en plus, comme vous pouvez le voir juste derrière, ils profiteront de notre nouveau camp d'entraînement. Hein. Voilà, donc on est dans un lieu inhabituel, pourquoi ? Parce que la ville 2 c'est aussi son château, donc comment mettre un championnat de France, c'est aussi pour montrer que la ville 2 c'est aussi ça, mais que les Eudois se rassurent, président, on n'a pas vendu le château pour acheter des joueurs. Ah, loin de là, loin de là, loin de là. Déjà le château est à eux, reste à eux. C'est pour rappeler qu'il faut venir conquérir notre ville pour pouvoir repartir avec des points. Et puis la ville 2 c'est pas qu'un terrain de football, c'est aussi un château, c'est aussi le paysage et tout ce qui va avec. Merci, président.